Bonjour à tous et bienvenue, c'est le MAG Media Lab en plein cœur des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, on vous parle nouvelles orientations et formations et on va vous faire découvrir de nouvelles écoles, une sur le design et l'autre sur les transformations sociétales. L'orientation qui est une des préoccupations majeures en cette période de l'année, comme il y a quelques jours à Lille Grand Palais au Salon de l'étudiant. Ici on est sur le Salon de l'étudiant de Lille, à Lille Grand Palais. Donc en fait c'est l'événement incontournable de l'année pour tous nos établissements. Et donc là en fait on est ici sur le stand des facultés de l'Université catholique de Lille où tous nos établissements sont représentés avec toutes nos disciplines et tout ce qu'on propose aux visiteurs. On est en train de renseigner les élèves sur leur poursuite d'études. On nous demande quelle matière faut avoir choisi pour faire telle ou telle licence, comment amener surtout aux écoles de commerce. Et après on a beaucoup de questions sur la science de la vie aussi. Après ça dépend des élèves ou des parents. Alors là c'est important d'être ici parce que ça permet notamment de définir son orientation et puis de se renseigner sur les différentes études et à terme les différents métiers en fait qui peuvent être faits. Donc là l'idée en fait c'est vraiment de prendre aussi des contacts avant de venir éventuellement nous voir sur des portes ouvertes et de pouvoir affiner aussi son choix pour le futur. En vrai c'est intéressant parce que on se met un peu à la place de ceux à qui on parlait finalement il y a 3 ans. Du coup on peut essayer d'aiguiller par rapport à nous, nos ressentis qu'on avait quand on était lycéens. Et du coup on peut essayer de peut-être essayer de percevoir les questionnements par exemple des étudiants ou des parents même. Vous êtes venu faire ici? Je cherche un avenir, si on peut dire ça comme ça. Alors vous cherchez un avenir, vous l'avez trouvé? Pas encore, je suis en pleine quête là. C'est quoi qui vous a attiré sur ce stand là? Vous êtes cherché en droit, c'est ça? Oui, c'est ça, je cherche le droit, ça m'intéressait, du coup je voulais en savoir plus sur la licence à la Cato. Voilà, c'est tout. Ici en fait c'est effectivement le stand des facultés, mais après on a d'autres écoles pour l'Université catholique de Lille qui sont disséminées sur d'autres stands un peu partout sur le salon, notamment les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Alors au niveau du public qui vient nous voir, c'est essentiellement des lycéens. Il y a notamment des bus qui sont affrétés par les lycées pour venir visiter. Et après c'est vrai que le samedi est un peu plus réservé pour les familles, où là les lycéens viennent avec leurs parents. On a aussi en fait des étudiants qui sont en première ou deuxième année et qui souhaitent poursuivre leurs études et qui viennent se renseigner également. On a quand même une majorité importante de visiteurs qui sont relativement indécis. L'idée étant qu'on arrive quand même à les aiguiller au maximum, mais c'est vrai que souvent on a des gens qui viennent et qui nous disent en fait je sais pas trop ce que je veux faire, ou les parents qui disent mon enfant sait pas trop ce qu'il veut faire, et donc nous on est vraiment là pour les aider, pour les aiguiller et leur donner toutes les possibilités qu'ils ont, notamment avec leur bagage qu'ils ont au lycée en fait. Alors c'est vrai que Parcoursup va aussi vous permettre d'affiner vos choix. Vous allez avoir plusieurs choix à faire sur Parcoursup. Et en fait, nous, de toute façon, tous nos établissements sont éligibles sur Parcoursup et vous allez pouvoir nous trouver dessus. Et ça nous donne aussi une certaine visibilité, en fait. Le MAG du Media Lab vous emmène aujourd'hui en plein cœur des JPO. Bonjour Bruno Laine. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en neurosciences. Oui, dans le master de neuropsycho. Ouais. Alors quel est votre rôle aujourd'hui pendant ces JPO? Là, c'est surtout d'animer la conférence sur les métiers de la psycho, sur ma partie neuropsycho. On accueille pas mal de futurs étudiants. Quelles sont les questions qui reviennent le plus? Pour ce qui concerne la psycho, c'est surtout le caractère scientifique ou non de la psycho, parce que contrairement aux apparences, finalement, c'est une discipline qui est très scientifique. Et également les matières de façon spécifique qui constituent la licence, et puis après la question par rapport aux langues aussi. Ouais. Et quelles sont les attentes? C'est d'avoir des informations précises et surtout parfois, assez régulièrement, c'est aussi de connaître les prérequis au niveau du bac. En fait. Merci Bruno, bonne JPO. Merci. Le MAG Media Lab continue, spéciale orientation, et on revient sur le salon des métiers de l'engagement et de la défense qui s'est tenu il y a quelques jours. On est à la fac de médecine et maïeutique, sciences de la santé. Aujourd'hui, c'est le forum de l'engagement et des métiers de la défense avec tous les corps d'armée qui sont représentés. Donc aujourd'hui, on a 26 stands avec aussi des associations étudiantes, bien entendu, puisque c'est un événement université. Avec le matin des conférences. On a eu une conférence ce matin à 10h30. Il y en a une seconde à 13h où en fait des généraux viennent parler de leur parcours, viennent évoquer leur carrière. Cette première édition du Forum de l'engagement et des métiers de la défense
On a voulu de façon à montrer l'engagement sociétal de l'Université catholique par rapport à un acteur du territoire qui est quand même l'armée. Nous avons insisté sur la notion d'engagement parce que être dans l'armée, c'est la notion de servir, c'est de s'engager avec une dimension d'intérêt général, de défense de l'intérêt non seulement national et européen et aussi de se battre pour la paix. Donc c'était complètement aligné par rapport aux valeurs de l'Université catholique de Lille. Ensuite, par rapport aux étudiants qui sont dans l'ensemble de l'Université catholique de Lille, soit 48 étudiants, on sent une attente forte sur tous les métiers. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la réserve opérationnelle ou que ce soit au niveau des orientations, des formations et des métiers de la défense. Et cela est extrêmement intéressant parce que c'est l'occasion de nouer des partenariats, que ce soit en matière de recrutement ou pourquoi pas demain, sur des questions de recherche, sur des questions aussi de collaboration multiples et diverses, comme de la formation et autre chose. Du coup, le stand, ça représente les 3 assos de sécurité défense de la Cato, c'est-à-dire Junia Défense, Espol Défense et Soteria. Donc Junia, Espol et la FLD. Et on est là pour présenter nos associations et les promouvoir auprès des professionnels et aussi des autres étudiants. Je pense que les jeunes, ils s'intéressent de plus en plus à la sécurité et à la défense, entre autres grâce ou à cause du contexte tant en France qu'international. Et du coup, aujourd'hui, les étudiants sont beaucoup plus amenés à réfléchir sur ces questions-là, s'y intéresser et même s'y orienter pour leurs études ou même en tant que réservistes en parallèle de leurs études. Je suis venu ici aujourd'hui proposer une offre globale de recrutement, c'est-à-dire qu'on peut chez nous être militaire dans la maintenance terrestre, mais on peut aussi exercer en tant que personnel civil de la défense. La campagne d'apprentissage devant bientôt débuter pour le ministère des Armées, je suis venu aussi faire la promotion de l'apprentissage, car nous faisons aussi beaucoup d'apprentis. Et enfin, nous avons aussi beaucoup de réservistes qui nous appuient, car nous ne pourrions pas fonctionner si nous n'avions pas l'appui de réservistes. On peut donc avoir un très beau parcours civil et continuer à faire de la réserve au sein de la défense. C'est tout cela que je suis venu expliquer aujourd'hui. Le but est de les aider à trouver la meilleure voie. L'engagement peut être en tant que militaire, en tant que civil. Il peut être total ou partiel, mais tout cela, c'est un engagement. Et donc, le but, c'est de les aider à trouver la meilleure voie. Je pense que chacun d'entre eux a une place au sein du ministère des Armées. Ce forum est extrêmement intéressant, non seulement pour développer des partenariats avec le monde militaire, mais aussi pour favoriser, inciter l'engagement vis-à-vis de tous les étudiants de l'Université catholique de Lille. Ce forum est complètement aligné par rapport au projet dans lequel nous sommes au niveau de l'Université catholique, c'est-à-dire le projet de l'éducation intégrale, former l'homme et tout l'homme dans sa dimension intellectuelle, manuelle, dans la notion du faire, et aussi dans la notion du cœur. Voilà. C'est pour ça que ce forum s'inscrit dans les valeurs du projet éducatif de la Cato. Le MAG du Media Lab vous emmène aujourd'hui au cœur des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. Bonjour Yannick Urbanski. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de l'université. Tout à fait. Alors, quels enjeux pour vous aujourd'hui sur cette journée portes ouvertes? Alors l'enjeu, il serait de renseigner le mieux les familles et les futurs étudiants, étant donné que Parcoursup, comme vous le savez, a déjà démarré. Et c'est toujours un petit peu un casse-tête pour les jeunes de savoir où est-ce qu'ils doivent se diriger. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Université catholique de Lille, comme au niveau de plusieurs universités sur la région, tous nos établissements sont ouverts, toute la journée jusqu'à 17h30. On a vraiment un grand nombre de conférences pour aider les jeunes, pour les renseigner. Et ensuite, tous les stands sont ouverts, toutes les écoles sont ouvertes. Donc on a plus d'une vingtaine d'écoles, plus de 345 filières. Donc voilà, l'enjeu c'est vraiment d'être au plus proche des familles, de les renseigner pour que ça ne devienne pas qu'un casse-tête de savoir où vont aller leurs enfants demain. Merci beaucoup Yannick, bonne JPO. Merci à vous. Et si vous faisiez carrière dans le design? Alors le terme est très général, mais une école a décidé de rassembler ces différentes composantes au sein de formations pluridisciplinaires. On vous propose de découvrir LEAD, la nouvelle école de design de l'Université catholique de Lille. LEAD est une nouvelle école, donc c'est une création d'école. Par contre, l'activité existe déjà depuis 6 ou 7 ans à peu près, puisqu'on a construit le projet de l'école sur l'existant, c'est-à-dire Hémisphère, la plateforme universitaire plutôt experte en design thinking, pour résumer, et TechShop, l'atelier collaboratif qui permet aussi d'être créatif et de faire du prototypage, notamment avec un parc de machines assez exceptionnel. Donc ça évoque la ville de Lille, le grand L, le petit I, idées, les idées. Il y a le côté lead anglais, leader, mener un projet par exemple. Et 2D, ça peut se traduire en développement durable ou autre chose, parce qu'un des intérêts de l'école, c'est de travailler sur un master où les gens ils se posent la question de l'intérêt
l'avenir de l'homme et de la planète, quoi. Il y a le côté des développement durable et responsable. Sur le principe de la pédagogie, ça fonctionne un peu comme des lycées technologiques, notamment les formations en arts appliqués, où on va avoir un apprentissage qui est théorique et aussi un apprentissage qui est vraiment pratique. Donc c'est pour ça qu'ici on a l'atelier en fait, de l'école LEED qui est composé de plusieurs ateliers avec un total d'à peu près 150 machines qui permettent de concrétiser les projets de nos étudiants. Il y a une partie des cours qui sont des cours magistraux, c'est de l'acquisition de connaissances, donc il y aura des intervenants de type un peu classique, ça c'est du cours on va dire. Il y a une partie qui est importante aussi sur le terrain, en machine, enfin en machine ou avec les machines, c'est-à-dire travailler la matière, les espaces, les formes. Donc là on va utiliser ce parc de 150 machines qui était déjà celui du Tech Shop. Et puis il y aura bien sûr des projets, une pédagogie par projet où les étudiants, ça c'est propre aux écoles de design, travaillent sur des projets qui seront des projets d'école, mais aussi par la suite plus ou moins important des projets avec des entreprises, avec des institutions, sachant que le master, lui, sera entièrement en alternance. Alors les machines accessibles, on va avoir des machines essentiellement professionnelles, par exemple du domaine de l'ébénisterie, de la marqueterie, mais aussi domaine métallurgie, plastique, et des machines qui utilisent notamment le numérique, comme des imprimantes 3D ou des découpes laser. Pendant ces 3 années de licence, et notamment la 2e année, ils pourront faire des choix un peu d'options, de parcours qui leur plaît davantage. Exemple, plutôt design d'objets, d'espace, graphisme, numérique, à voir. Mais je dirais, à partir de la 3e année, on repart sur des projets globaux. Donc ça, c'est la licence. Après, la spécialisation, elle se fera en fonction des stages de master. Nous avons également des membres de la communauté qui sont principalement des artisans, mais nous avons aussi des start-upers, des designers, plusieurs types de profils, et qui vont justement accompagner les étudiants dans la concrétisation de leurs projets, notamment par des apports techniques, mais aussi théoriques. L'école que l'on construit est originale. D'abord, c'est une école universitaire. Donc ce n'est pas une école de design qui est construite à un endroit donné par hasard, elle est construite au cœur de l'université, en convention avec l'université de Valenciennes, l'université des Hauts-de-France. Voilà. Ensuite, cette école, elle va continuer ses activités de recherche. Donc on a des chercheurs qui travaillent sur des thématiques en lien avec le design. Autrement dit, pour simplifier, est-ce que le design, le co-design, ce sont des leviers d'innovation? Est-ce qu'on peut innover par ces approches, ces méthodologies, innover en pédagogie, innover en économie et autres? La recherche aussi, elle va être au service de la pédagogie. On va développer l'esprit critique, le discernement des élèves. Et donc dans la pédagogie, c'est important pour les étudiants de se retrouver avec des enseignants qui ont cette formation, cette façon de travailler, l'esprit recherche. Il y aura de la formation continue, puisqu'on en fait déjà, de la recherche, et enfin toute une activité de prestation. C'est-à-dire que toutes les prestations que faisaient Hémisphère et Tech Shop jusqu'à aujourd'hui continueront d'être réalisées à destination d'entreprises, d'établissements, et presque souvent sur des thématiques qui sont inspirées de la pensée design, c'est-à-dire des ateliers collaboratifs, pour citer les plus importants. Enseigner et œuvrer pour le progrès et le bien-être de tous, c'est la promesse d'ESLIL, nouvelle école sur les transformations sociétales qu'on vous propose de découvrir. Je suis Nicolas Vaillant, je suis vice-président et vice-recteur de l'Université catholique de Lille, en charge de la recherche et en charge du secteur santé sociale. Je dirige un laboratoire de recherche labellisé qui s'appelle ETHIX, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse notamment aux questions éthiques soulevées par les mutations du monde contemporain, et je dirige une école appelée ESLIL, l'école des sciences de la société. ESLIL a été créé dans le contexte de la transformation de 2 écoles qui préexistaient à l'université, l'Institut social de Lille et l'Institut universitaire santé sociale, et la création de nouvelles filières de formation pluridisciplinaires. Cette nouvelle école, ESLIL, élargit ainsi notre spectre d'activité du champ social et médico-social à celui plus large, complexe et subtil du sociétal. ESLIL est à la fois une école nouvelle et aussi une école qui a une longue histoire puisqu'elle a été créée en 1894 avec le nom d'École des sciences sociales et politiques. ESLIL est structurée autour de 4 filières de formation, une filière travail social qui prépare notamment au métier d'assistant de service social, une filière sociologie, une filière management des organisations sociales, sanitaires et sociales et médico-sociales, et enfin une nouvelle filière pluridisciplinaire, la filière transformation sociétale. Les formations proposées dans les parcours dits académiques vont de la licence jusqu'au doctorat.
La nouvelle filière transformation sociétale a été créée dans le contexte du monde contemporain qui change et qui change rapidement, qui évolue, qui est en transition, on peut l'entendre souvent, et qui engendre aussi la création de nouveaux besoins et de nouveaux métiers. On peut lire ou entendre que la plupart des métiers de demain ne sont pas encore connus, certes, mais on peut et on doit préparer nos étudiants à disposer des compétences et outils nécessaires pour s'adapter à ce monde complexe et en mutation. L'école des sciences de la société est à la fois professionnalisante et universitaire. Professionnalisante parce qu'elle prépare les étudiants au monde réel à travers des stages, des actions réalisées sur des terrains particuliers pour et avec les populations rencontrées dans le cadre de ces contextes précis. Portée par l'Université catholique de Lille, elle offre à ses étudiants les savoirs fondamentaux qui sont nourris par la recherche et l'activité de recherche des enseignants-chercheurs de l'école. Le MAG Media Lab en direct des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. Bonjour madame. Bonjour, enchantée. Enchanté. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette JPO ? Alors déjà, en fait, on n'avait pas du tout connaissance de où se situait l'Université catholique. Donc déjà, c'était une première découverte. On avait déjà fait le salon de l'étudiant. En fait, on était intéressé par le parcours humanité, culture, médias, journalisme, et on voulait venir voir ici le concret. En fait, on est très impressionnés, en fait, à la fois des studios, du matériel, et c'est une grande découverte, à la fois intéressante et enrichissante pour Anaïs, qui souhaite s'engager dans ce parcours. Quelles sont vos attentes sur cette journée ? Alors déjà découvrir en fait le global de l'université parce qu'on ne connaissait pas. Après plus en détail le parcours, la formation, puis les études en fait parce que ça c'est une grosse découverte pour nous. On n'est pas du tout dans le métier puisqu'on est dans du social. Donc pour Anaïs c'était difficile en tant que parent de lui répondre plus en détail les contenus de la formation et donc c'est pour ça qu'on vient vraiment en fait découvrir au travers votre professionnalisme, tout ce qui se passe au niveau de l'université. Merci beaucoup, bonne visite. Merci beaucoup. De nouvelles écoles, de nouvelles orientations et de nouvelles formations, mais pas que. L'université foisonne également de projets et d'événements. On fait le point avec Nicolas Petit. Je vais vous faire un petit point sur un petit focus sur les 3 événements à venir au mois de février. On va commencer déjà avec le village de la vision 2030, le village participatif des salariés, qui aura lieu donc le 15 février prochain, de 11h45 à 16h, et ça se passe au 5e étage du bâtiment Robert Schuman. Ce sera l'occasion en fait de voir un peu l'avancée des différents chantiers de la Cato. On a 6 défis, 12 chantiers, donc ce sera l'occasion en fait de rencontrer différents chefs de projet qui sont mobilisés en fait sur cet événement incontournable un peu, et sur cet exercice de vision qui est mené depuis déjà 2 ans je pense. On enchaîne donc avec l'événement du 22 février, qui est une projection avec un ciné-débat sur le film Paysans du ciel à la terre. L'idée un peu, ce sera en présence du narrateur, réalisateur un peu enquêteur qui sera là. L'idée c'est déjà d'assister à cette projection. C'est également pour protéger tout ce qui est biodiversité au niveau des sols. Donc ça aura lieu le 22 février. Vous avez le lien d'inscription qui est également sur Yoda. Ça se passe en salle RS 031 et donc c'est dès 18h. Ciné-débat, projection, et ensuite ça se termine par un petit cocktail. Enfin, on termine avec un événement qui est un peu moins à destination des collaborateurs, mais qui se fait au niveau de la Cato. Ce sera donc les 22 et 23 mars. C'est l'événement incontournable des étudiants. C'est le Cato by Night. Donc, si vous vous retrouvez au niveau de l'hôtel académique vers 18h, vous allez normalement avoir les vitres qui vont vibrer. On attend 1500 personnes. Il y a toujours un DJ set. Et puis, c'est géré par la plupart des assos étudiantes, dont la Fédé, qui est vraiment porteur du projet. Voilà un peu pour l'essentiel, les 3 gros événements, 3 grosses actus du mois de février. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour le prochain agenda. Le MAG Media Lab spécial Nouvelles Orientations touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.